Pour créer un projet Cordova, nous avons la commande Cordova Create. Cette commande peut prendre un certain temps pour terminer la création du projet, donc surtout ne paniquez pas. Cette commande prend jusqu'à 3 arguments. Le premier argument est le nom du répertoire qui va contenir le projet, et il est obligatoire. Le répertoire ne doit pas être déjà créé, car c'est la commande Cordova Create qui va se charger de sa création. Concernant le deuxième argument, c'est un nom de domaine style inversé, comme on le fait justement pour les paquets Java. Et il est optionnel. Mais si vous voulez spécifier le troisième paramètre, qui est le nom de votre application, vous êtes obligé de préciser avant le nom du domaine. Si vous n'avez pas spécifié le nom du package et le nom de l'application, forcément, au moment de la création du projet, vous pouvez le faire après au niveau du fichier de configuration config.xml. Une fois le projet créé, vous devez vous positionner dans le nouveau répertoire qui contient votre projet afin d'exécuter les autres commandes Cordova. Parmi ces commandes, on a celle qui permet d'ajouter des plateformes mobiles cibles pour votre application hybride. En effet, par exemple, si vous voulez compiler par la suite votre application pour fonctionner sur Android, vous devez utiliser la commande Cordova Platform @Android. Bien sûr, vous ne pouvez ajouter une plateforme à votre projet que si vous avez installé au préalable son SDK sur votre ordinateur. Vous remarquez que le dossier qui contient votre projet contient un sous-répertoire www qui est destiné à contenir le code source et les ressources telles que les images de votre application mobile hybride. Il contient à son tour 3 répertoires. CSS pour les feuilles de style, EMG pour les images et JS pour les fichiers JavaScript. Vous allez remarquer également que ces répertoires ne sont pas vides. Ils contiennent déjà le code source d'une application par défaut. Celle-ci permet de vous donner un moyen pour tester votre environnement de développement, donc vous pouvez la compiler et l'exécuter. En plus, elle vous donne un exemple de code source que vous pouvez l'utiliser comme point de départ pour votre projet. Le répertoire du projet contient en plus du répertoire www d'autres répertoires, dont Platforms, qui contient après compilation les codes sources spécifiques à chaque plateforme mobile ciblée et l'exécutable, Plugins, qui contient les éventuels plugins que vous avez utilisés dans votre projet, Hooks, qui est destiné à accueillir certains scripts permettant de personnaliser les commandes Cordova, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter également d'autres répertoires, par exemple le répertoire Merges. Celui-là permet de personnaliser votre application pour une ou plusieurs plateformes cibles. Par exemple, si vous voulez que le style de l'interface graphique soit le même pour toutes les plateformes, mais différent pour Android. Alors là, vous devez créer le répertoire Merges sous le répertoire du projet et dedans, vous créez un répertoire nommé Android pour expliquer que l'application sera différente pour Android. Et dans ce répertoire Android, vous créez un répertoire CSS qui va contenir les fichiers CSS spécifiques à l'environnement Android. Au moment de la compilation pour Android, si Cordova trouve que dans Merges Android CSS, il y a un fichier qui porte le même nom qu'un fichier dans www CSS, alors il va utiliser celui qui est dans Merges. Donc c'est ça le principe de personnaliser pour des environnements spécifiques. Avec la pratique, certainement, vous allez maîtriser toutes ces subtilités. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.